Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le classement des objets en fonction de leur taille. Pour cela, je vous propose de reprendre les personnages de l'histoire cachée dans ma boîte que nous allons ranger non plus dans leur ordre d'apparition de l'histoire, mais cette fois-ci du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller voir l'histoire cachée dans ma boîte ainsi que la première vidéo que j'ai faite sur le sujet en cliquant sur les liens sous ma vidéo. Si vous avez perdu les animaux de cette histoire, pas de panique, vous pouvez également utiliser des objets de la maison. Pour réaliser ce travail, nous aurons besoin d'une feuille, d'un feutre noir, des animaux de notre histoire, comme donc la girafe, l'hippopotame, le lion, l'éléphant, la petite puce et le singe, ou bien d'objets de la maison, comme par exemple ici des cubes. Pour classer les animaux de notre histoire ou bien les objets de ta maison, il va falloir tout d'abord qu'ils soient tous de taille différente. Par exemple, ici on peut voir que le lion et l'hippopotame ne sont pas à l'échelle, c'est-à-dire qu'ils font la même taille, alors qu'ils ne devraient pas. Et cela pose un problème puisqu'on ne va pas savoir lequel est le plus grand. Et donc, on ne pourra pas les ranger par ordre de grandeur. Je vous propose donc d'enlever l'hippopotame pour pouvoir ensuite les mettre correctement dans l'ordre. Il faut également que tous les personnages ou objets soient sur une même ligne. Car regardez par exemple ici, il y a un petit souci, car on a l'impression que l'éléphant est plus grand que la girafe, alors que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on pose les animaux de notre histoire ou bien les objets de notre maison sur une même ligne, on peut voir clairement quel est l'animal le plus grand. Ici, on voit bien que ce n'est pas l'éléphant qui est plus grand que la girafe, mais bien la girafe qui est plus grande que l'éléphant. Ici, j'ai aligné les animaux sur le bord d'une feuille, mais on peut aussi les aligner sur le bord d'un parquet ou bien sur le bord d'une table. Il va falloir savoir maintenant par où commencer à mettre les personnages dans l'ordre. Pour cela, on va essayer de se rappeler comment est-ce qu'on écrit son prénom. Alors, on va faire semblant d'écrire son prénom. Alors moi, par exemple, je fais semblant d'écrire mon prénom. Et là, je me rends compte que je commence toujours de ce côté-là. Donc, pour ne pas oublier, je vous propose de faire un petit point de ce côté de la feuille pour se rappeler que c'est par ici qu'on va commencer à ranger ces personnages ou les objets de la maison dans l'ordre. À présent, nous sommes prêts à classer nos personnages ou les objets de notre maison dans l'ordre du plus grand jusqu'au plus petit. Alors, tout d'abord, nous allons chercher quel est le plus grand. Alors, quel est le plus grand d'entre eux? Eh bien oui, on voit bien que c'est la girafe ici. Donc, on va prendre la girafe
et on va la poser à côté de notre petit point. Ensuite, on va chercher quel est encore le plus grand parmi tous ceux qui restent. Alors, le plus grand, ici, on voit bien que c'est l'éléphant. Et donc, on va le mettre en dessous, à côté de la girafe. Et on va bien l'aligner sur le bord de la feuille. Ensuite, on va chercher toujours quel est le plus grand. Et là, on voit bien que c'est le lion. Donc, on prend le lion et on va le mettre à la suite. On continue, on cherche quel est l'animal le plus grand qui reste. C'est le singe. Et on prend le singe et on le met bien sur le bord de la feuille. On va encore chercher maintenant quel est celui qui reste. C'est la petite puce. Et donc, on va le mettre à la fin. Ça y est, nous avons réussi à mettre tous nos personnages dans l'ordre du plus grand jusqu'au plus petit. Et voilà, nous avons mis les personnages du plus grand au plus petit. Maintenant, pour les mettre du plus petit jusqu'au plus grand, nous allons procéder de la même manière, mais en cherchant toujours le plus petit. Nous allons donc maintenant faire l'inverse de tout à l'heure et chercher toujours quel est le plus petit. Donc ici, quel est le plus petit animal que nous voyons? C'est la puce, pardi. Donc on va pouvoir mettre la puce au début, à côté de notre petit point et bien aligné sur la feuille. Ensuite, nous continuons. Quel est encore le plus petit parmi tous les animaux qui restent? C'est le singe. Donc on prend le singe et on l'aligne bien sur le bord de la feuille à la suite de la petite puce. Ensuite, on va chercher encore quel est le plus petit parmi tous ceux qui restent. C'est le lion. Donc on prend le lion et on le met à la suite. On continue. Ensuite, on cherche encore quel est le plus petit animal qui reste. C'est l'éléphant. Donc, on prend l'éléphant, on le met à la suite du lion et bien sur le bord de la feuille. Et enfin, voilà celui qui reste. C'est la girafe qu'on met bien à la fin. Et ça y est, nous avons réussi à mettre les animaux du plus petit jusqu'au plus grand. Maintenant, à toi de jouer. Reprends comme moi les animaux de cette histoire ou bien récupère des objets de ta maison que tu pourras mettre du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Ensuite, tu pourras demander à ta maman et à ton papa de prendre les photos de ton travail et de les envoyer sur le groupe WhatsApp afin de les partager avec tes copains. Merci!